Avec la loi immigration 2024, il a été rehaussé en France le niveau linguistique pour obtenir un titre de séjour, une carte de résident ou pour acquérir la nationalité française. La loi exige désormais à l'écrit comme à l'oral le niveau A2 pour obtenir un titre de séjour pluriannuel, un niveau B1 pour obtenir la carte de résident et un niveau B2 pour obtenir la nationalité française. Avant cette loi, il s'agissait respectivement du niveau A1, A2 et B1. Pour ceux ou celles qui n'ont pas un diplôme français ou une attestation de comparabilité en ce qui concerne les diplômes étrangers équivalents à ces différents niveaux, la loi exige de faire un test de connaissance du français, encore appelé TCF. Depuis cette loi du 26 janvier 2024, je reçois de plus en plus d'usagers qui viennent se renseigner pour pouvoir passer le TCF. En effet, ce sont des personnes qui n'ont pas de diplôme français ou un diplôme étranger équivalent à ces niveaux pour pouvoir déposer une demande de titre séjour pluriannuel, une carte de résident ou encore pour pouvoir déposer une demande d'acquisition de la nationalité française. À tous ceux ou celles qui résident en France et qui ont l'intention d'y rester et qui malheureusement n'ont pas pu obtenir jusque-là un diplôme français ou un diplôme étranger équivalent au niveau linguistique exigé par l'administration française pour pouvoir obtenir un titre de séjour pluriannuel ou une carte de résidence ou pour pouvoir obtenir la nationalité française. Au lieu de vous contenter de passer le test de connaissance de français, encore appelé TCF, je vous suggère fortement de plutôt passer le DELF, encore appelé diplôme d'études de langue française. Pourquoi je le dis? Premièrement, parce que contrairement au TCF qui a une durée de validité de 2 ans, le DELF est valable toute la vie et est reconnu dans le monde entier. Deuxièmement, avec le DELF, en cas de refus d'un titre de séjour pluriannuel, d'une carte de résident ou de la nationalité française, vous n'aurez plus à payer des frais pour pouvoir passer un test pour prouver votre niveau linguistique comme c'est le cas avec le TCF. Troisièmement, le DELF est de nature à valoriser mieux votre dossier administratif et professionnel que le TCF. Avec le DELF, il y a cette présomption que vous avez à vie le niveau linguistique nécessaire pour votre autonomie sociale et professionnelle en France. On ne va pas se mentir, en France comme partout ailleurs, il existe des codes sociaux pour véritablement s'intégrer et connaître comme il se doit la langue française en fait partie. Tout comme le TCF, vous pouvez passer le DELF sans suivre un cursus scolaire ou académique classique. Vous pouvez le préparer en auto-formation ou auprès des structures moyennant une rémunération ou pas. Cependant, en ce qui concerne son examen, il se fait auprès des centres agréés. Suite à de nombreuses demandes, nous envisageons d'accompagner en présentiel ou en distanciel des personnes qui nous solliciteraient dans le cadre du DELF ou du TCF. Donc, si vous êtes intéressé par cet accompagnement qui pour l'instant sera gratuit, n'hésitez pas de vous abonner à nos différents comptes pour pouvoir recevoir à temps les notifications de rendez-vous. Vous pourriez, pendant ces créneaux dédiés à l'accompagnement linguistique et numérique, posez toutes vos questions relatives au DELF, au TCF et même également aux démarches administratives en ligne. Je vous dis à bientôt et bon courage à vous dans vos différentes démarches administratives en France.